Bienvenue à ma démo. Oh, je cache toute la toile. Donc, moi, je vais vous faire une démo aujourd'hui de Murmures et Frissons, donc mon dernier patron. Donc, en vente dès maintenant en livret et aussi en cours en ligne sur pinceau.thinkific.com. Connaissez-vous cette plateforme-là? Non? Un peu. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est une plateforme de cours en ligne, puis c'est des cours préenregistrés. Fait qu'il n'y a personne qui réagit avec vous en direct, mais l'avantage de ça, c'est que vous pouvez reculer, vous pouvez l'écouter 20 fois, si vous voulez. Donc, c'est le gros avantage, là. Fait que vous, dans ce cours-là, précisément, en fait, dans tous mes cours, c'est ça, c'est que je me filme au moment que je crée la toile. Donc, vous me voyez aussi réfléchir en même temps quand je choisis mes couleurs et tout ça. Vous voyez un peu le processus en même temps que je vous explique quoi faire pour le réaliser. Donc, ça peut être intéressant aussi. Donc, ce que je vais vous présenter, je vais vous faire un petit résumé du projet. C'est une toile pour aquarelle. Donc, là, je ne vous ai pas amené le même format, juste pour vous montrer un peu l'emballage. Donc, c'est une toile pour aquarelle 20 par 24. Donc, ce qui est particulier des toiles pour aquarelle, comparativement aux toiles standards, c'est que ce sont des toiles absorbantes. Et il faut avant, ça je vous l'explique tout dans le patron, mais il faut vraiment avant la préparer. Donc, surtout les grands formats, ils viennent... Allô! Donc, les grands formats, ils viennent avec des petits coins en bois dans l'emballage. Donc, il faut vraiment mouiller l'endos, puis il faut venir bien tendre la toile, donc mettre les petits bâtons de bois. Donc, ça, c'est bien important. Si jamais vous voudriez le faire sur une toile régulière, ce serait possible. Par contre, il faut mettre un après absorbant. Donc, ça peut être le fond absorbant de Golden qui se vend, ou ça peut être aussi la pâte texture légère de Nemco. Elle est très, très absorbante, elle fait super bien. Donc, à ce moment-là, c'est à vous de voir si vous voulez le texturer. Parce que c'est sûr, quand on applique la pâte, bien là, il y a un peu de texture en même temps. Mais vous pouvez lisser aussi, donc ça va vous donner un autre fini un peu différent au niveau là, de la texture. Mais ça peut être... Le restant, pour ce qui est de l'absorption, ça va être identique. Bonjour! On peut le faire sur papier aquarelle. Ah, vous pouvez le faire sur papier aquarelle aussi, oui, définitivement. Oui. Donc, c'est un projet qui est entièrement fait au bloc Inktense. Donc, moi, je me suis procuré en fait l'ensemble de 24 blocs. Par contre, les couleurs qui sont dedans, ils ne font pas tous partie de l'ensemble. Donc, j'ai vraiment acheté d'autres couleurs à part que j'aimais beaucoup la teinte. Mais c'est complètement avec les blocs Inktense. Il y a une seule couleur de Bruchot. Donc, ça, c'est des cristaux d'aquarelle. C'est vraiment le bleu de Prusse. Donc, le très foncé, là, c'est la couleur de Bruchot. Puis, c'est aussi ce qui vient faire les petites éclaboussures dans le fond. Donc, ça, c'est vraiment une autre petite technique particulière au Bruchot. Mais aujourd'hui, là, je vais vous présenter vraiment ma technique avec les blocs Inktense. Fait qu'il y a un petit peu d'acrylique aussi à la fin pour rehausser les lumières au besoin. Ça dépend si vous allez bien garder vos blancs ou non. C'est ça. Donc, on va se tourner de bord pour vous montrer mon espace de travail. On va commencer ça. Donc, voilà. Donc là, moi, sur quoi je travaille en ce moment, c'est... ça peut être bien pratique pour faire des tests ou faire des démos. Ils vendent ça, Frédéric, c'est en fait un pad de feuilles de toile aquarellable. Donc, c'est la même matière qu'on a sur les toiles montées, mais en pad. Ouais, ça, c'est vraiment le fun, justement, pour essayer. Ça prend pas trop de place non plus. Puis, on pourrait aussi, avec une colle, on pourrait le coller ou sur un panneau, puis là, l'encadrer. On pourrait aussi. Fait que, ça, c'est bien le fun aussi. Donc, question des pinceaux, là, je suis pas très fine. J'avais des très, très vieux pinceaux qu'on n'est plus capable d'avoir. Puis c'est avec ça que j'ai fait mon projet. Mais j'ai trouvé les équivalents. Inquiétez-vous pas, c'est la même affaire. Là. Ça réagit pareil. Fait que ça, si vous suivez les démos de Josée, Josée elle travaille énormément avec le Golden Quill de Silver Brush. Fait que c'est vraiment mon équivalent pour mon rond numéro 16. Donc, ça revient vraiment à la même chose. Sinon, ça, c'est un rond numéro 12. Fait qu'on l'a aussi dans Silver Silk 88. Donc, ça revient vraiment à la même affaire. C'est la même qualité d'absorption au niveau des poils. Les deux, c'est du synthétique. Fait que... Puis, sinon, là, je trouve pas mon ultra rond, mais c'est pas grave, j'en aurais pas besoin pour la démo.
Mais pour ce qui est du rond 8 et de l'ultra rond numéro 4, ben vous pouvez aussi aller dans Silk 88. C'est une très bonne marque. Oui, c'est ça. C'est des pinceaux pour aquarelle. Ben, eux sont quand même mix média parce qu'ils vont très bien avec l'acrylique fluide. En fait, tout ce qui est fluide. Donc, encre, acrylique fluide, aquarelle, ils vont super bien. C'est sûr que c'est pas... si vous connaissez, mettons, les pinceaux Raphaël ou les Black Velvet de Silver Brush, eux autres, c'est sûr qu'ils sont une coche au-dessus. Il n'y a rien vraiment de comparable au niveau d'absorption. Mais eux autres, c'est comme juste la petite couche en dessous. Ils ne gardent pas autant d'eau, mais comme juste assez pour bien faire le travail. C'est vraiment comme ça, je peux l'expliquer. Donc, comment je travaille? Je sors, je pense que, ouais, on les voit bien dans la caméra. Je sors vraiment mes blocs. Je peux vous tasser mon pot d'eau si vous voulez voir. Là. Je vais le mettre ici, peut-être. Ah, ben non, vous ne verrez plus maintenant. Non, ça va bien. Ça va bien? OK. C'est bon. Fait que... ouais, vous le voyez sur la télé. Donc, juste pour vous dire, moi, j'ai... je vous avais pas le détail de la main. Là, moi, j'ai pris mon vieux croquis que j'avais pas fini mon dessin. Mais juste pour vous rassurer, là, dans le patron, vous avez vraiment tous les détails. Là. Fait que c'est juste pour que ce soit clair. Là. Des fois, ça peut être épeurant si je vous dis « Ah, vous avez à dessiner la main vous-même. » Fait que, non. C'est ça. Inquiétez-vous pas. Tout est inclus dedans. Donc, comment je commence? C'est que je commence vraiment... ça revient vraiment au même principe que l'aquarelle. C'est que je vais commencer avec des couleurs très, très pâles, puis je vais aller graduellement vers mon plus foncé. Donc, c'est vraiment un travail en couche. Puis, il y a vraiment une étape où je viens travailler avec 3 couleurs, puis je place vraiment mes premières ombres, mes premières ombres et lumières, en fait, mes tons moyens. Puis, je travaille tout mouillé sur mouillé. Et ensuite, je vais faire sécher, puis là, je vais rappliquer une autre couche après, ce qui est vraiment agréable. Je pensais que quelqu'un ouvrait la porte. Ah ben oui! C'est ça. Quoi? Non, c'est parce que j'entendais la porte. Ce qui est vraiment le fun du block intense comparativement à l'aquarelle, ben ce qui est le fun, puis ce qui est peut-être moins agréable pour les gens qui sont habitués avec l'aquarelle, c'est qu'il y a une tendance à sécher de manière très permanente. Une fois qu'il a été mouillé une première fois, puis qu'il a été séché au complet, il va rester, il va pas rebouger quand on va remettre de l'eau. Il va rester permanent. C'est ça. Mais c'est agréable ça permet de travailler en couche, en superposition. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais quand il est encore humide, ben, on peut quand même faire des relèves, puis tout ça, là, comme on ferait à l'acrylique. J'ai même, quand on est sur toile, sur papier, il est vraiment, vraiment permanent, là, honnêtement, je l'ai essayé. Mais quand on est sur toile ou les toiles pour aquarelle comme ça, même une fois qu'il est sec, si je viens retravailler avec un pinceau plus raide comme les Lunar Blender, je réussis quand même à aller me rechercher des relèves. Donc, il n'est pas complètement permanent là, sur toile. Mettons qu'on met une pâte légère ou un fond absorbant, là, on est encore capable de faire des relèves. Donc, au début, comment je travaille? C'est vraiment mon gros pinceau pour mouiller, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mouiller. Oh, il n'est pas nettoyé comme il faut. On a sorti des teintes de joint. Des fois, on a des petites surprises en travaillant. OK. Fait que ce que je fais en premier, je vais venir mouiller quelques endroits où je veux colorer. Fait que je ne vais pas mouiller partout. Je me laisse des endroits secs. Parce que quand je vais venir ajouter ma couleur, la couleur va se dissoudre, va se diffuser seulement où il y a de l'eau. Donc, elle va arrêter où c'est sec. Fait que c'est déjà une première façon de venir mouiller comme l'intérieur du bras. Je ne sais pas si on le voit dans la caméra, là, mais... Donc, de mouiller, mettons, l'intérieur du bras où on sait qu'on va colorer. Puis de l'autre côté, bien, je le garde sec. Comme ça, je sais que je vais garder mon blanc tel quel. Donc, j'aurai pas de problème que quand ça va se diffuser, ça va venir tout teindre. Mais vu que je fais une première étape très, très diffuse, bien là, je me permets de mouiller ma surface en premier. Et là, je vais travailler avec mon plus gros pinceau. Bien, mon deuxième plus gros, là, mon numéro 12.
Fait que je mets de l'eau, puis je fais tout simplement frotter sur mon bloc comme on frotterait sur une pastille d'aquarelle. C'est vraiment le même principe. Puis moi, j'aime bien travailler sur du papier palette parce que ça me permet de tester ma couleur. Fait que plus que je vais mettre de l'eau, plus que ça va être pâle, plus que je vais aller frotter, plus que ça va être foncé. Donc, tu sais, vous voyez que sur ma palette, tous mes blocs ont l'air bien foncés, mais en réalité, je suis capable d'aller chercher des tons très, très, très pâles. Fait que c'est vraiment en diluant. Puis ça, c'est un produit, contrairement à l'acrylique, qui nous permet de diluer beaucoup. Fait que si on dépasse un ratio, avec la peinture acrylique, si on dépasse à peu près le ratio de 50-50, de 50 d'eau pour 50 de peinture, si on dépasse ça, il y a un risque de casser le liant de la peinture. Fait que moi, ça m'est déjà arrivé, là. Je faisais des effets d'aquarelle en travaillant avec l'acrylique, puis à un moment donné, ben là, j'avais plein de petits grumeaux. Là, c'était toutes les particules du pigment qui se retenaient plus ensemble. Ouais, ben c'est le liant, là. J'avais comme trop dilué le liant, fait que le liant, il pouvait plus retenir les pigments ensemble. Fait que ça, c'est ça le risque avec l'acrylique. Alors qu'avec le Inktense, on n'a pas ce problème-là. On peut diluer autant qu'on veut, on peut mettre 90% d'eau, puis 10% de couleur. Fait que ça, c'est vraiment l'avantage. Donc, je fais vraiment une première étape où je dilue énormément. Fait que je veux être très, très pâle. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller, dans le fond, le plus pâle qu'on veut, puis d'aller vraiment, après ça, très foncé. Fait que c'est toujours du réajustement. Donc, là, je sais pas si je parle beaucoup, puis là, ça sèche. On va voir comment ça réagit. Oui, entrez! Allô, bienvenue! Désolée. Ben non. Je suis là pour faire une démo. Fait que, vous voyez, quand je vais où la zone elle est mouillée, ma couleur, elle se diffuse dans mon eau. Là, c'est sûr que c'est quand même une teinte très pâle que je mets, là. Mais tu sais, mon eau se diffuse beaucoup. Puis je pourrais même si je bouge ma toile, vous voyez qu'elle reste où c'est mouillé. Elle va pas du tout où j'ai pas mouillé ma toile, tu sais. Fait que c'est vraiment ça l'avantage d'aller mouiller avant. Puis c'est juste pour vous montrer, là, ça, il n'y a pas ça dans le projet, là, mais c'est juste pour l'apprentissage. Ici, j'ai pas mis d'eau. Fait que juste pour que vous voyez la différence, à quel point que c'est très franc comme coup de pinceau. Alors que là, si on regarde ici, c'est très, très diffus, mes coups de pinceau. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment... Allô? Fait que ça, c'est vraiment l'avantage de mouiller en premier. Fait qu'on fait toute une première étape où on va travailler avec le rouge piment. Puis qu'on va venir tout ajuster, justement. Ben, pas ajuster, mais on va faire une première étape d'ombrage. Donc, ce projet-là, là, il n'y a pas... Ben, je donne des cours le mardi matin, puis ils vont se reconnaître s'ils m'écoutent, mais il y en a beaucoup qui travaillent, qui veulent faire une couche de base. On colore tout, on fait une couche de base. Mais c'est pas comme ça qu'on travaille à l'aquarelle. On vient vraiment colorer les ombres de manière très pâle, puis on garde nos blancs pour la lumière. Fait que l'idée, c'est de jamais colorer où c'est blanc. Si jamais vous avez coloré, là, si jamais on a mis de la couleur partout, c'est pas ça qu'on voulait, je peux revenir avec un autre pinceau, avec de l'eau propre. Là, vous voyez, je suis capable d'aller relever ma couleur. En autant que c'est pas trop chez ci. Ben c'est ça. Là, vu qu'on est sur toile aquarellable, on peut travailler, même avec le Inktense. Sur papier, là, il est vraiment permanent. Le Inktense, c'est vraiment dur à enlever. Mais sur la toile aquarellable, avec un lunar, qu'on mouille un peu, c'est facile, là. On réussit à enlever de la couleur. Mais là, tout est mouillé, je peux pas. Si j'attends à la fin, peut-être que je vais être capable de vous le montrer. Mais gardez-vous, moi je me garde un petit lunar proche, là, fait que si jamais en cours de route, je fais « Oh, il me semble que j'ai pas laissé assez de lumière », ben là, je viens relever de la couleur. C'est vraiment ça. Fait que là, c'est sûr que c'est une démo, là, je peux pas tout faire le projet, puis c'est vraiment pour vous montrer la technique. Fait que moi, j'adore travailler avec des gros pinceaux, puis ce que j'aime beaucoup de ceux-là, même chose si vous prenez dans le Silver Silk, c'est qu'ils ont une belle pointe effilée. Fait que même si il y a vraiment un jeu, c'est sûr qu'il y a une question d'expérience là-dedans, mais vous pouvez faire des tests à côté. Justement, si vous achetez un pad de feuilles pour pratiquer vos coups de pinceau, ça peut être pratique. Fait qu'il y a vraiment
des moments où quand je sais qu'en dessous du bras, je vais beaucoup foncer, bien là, je me permets vraiment d'écraser le pinceau. Fait que je suis capable de faire plus large en un seul coup. Mais quand je vais venir faire juste quelques touches, mettons en dessous du nez, bien, je peux vraiment travailler juste avec la pointe. Si je vais ici où c'est sec, je suis vraiment capable de faire des lignes. Donc, très fines. Puis, il est gros, là, mon pinceau. Mais c'est vraiment... Moi, j'ai tendance à accoter mon petit doigt. Puis là, je glisse. Puis là, je peux faire toutes sortes de lignes, tu sais. Fait que c'est vraiment... Fait qu'on colore à peu près. Je vais vous montrer les autres couleurs. Faut que je regarde mon temps. J'ai tendance à oublier ça. Oh, on voit pas le teint ici. Ah, il était 16. OK. Ça demande pour les blancs. Pour les blancs? Elle a juste écrit ça, pour les blancs? Peut-être quelque chose avant qu'on l'a pas vu. Ah, OK. Ben, je comprends pas bien le commentaire. Je vais le relire à la fin de la démonstration et je vais vous répondre. Inquiétez-vous pas. Donc, je colore à peu près. C'est quand même un projet où je laisse voir les coups de pinceau, tu sais. C'est surtout dans les vêtements, là, on s'amuse dans les plis. Fait que le pli le plus foncé, ben, c'est surtout à côté des lignes que je viens foncer. Puis ici, il n'y a pas de ligne. Ben là, j'en ai pas fait dans mon croquis, mais tu sais, je me suis amusée à venir en faire quand même. Fait que même s'il n'y en a pas dans votre croquis, c'est juste de suivre, ben, de vous référer aux photos, de un, puis de suivre la forme, en fait, du corps. Fait que de toujours y aller en courbe, pas faire des lignes très carrées comme ça. Ça n'a pas rapport avec le vêtement, là. Fait que tout est mou, hein, tout suit le corps. Donc, c'est vraiment le principe à suivre. Fait que, ensuite, là, je viens travailler avec le orange brûlé. Donc, même chose, je frotte pas longtemps, puis j'ai tellement de couleurs. C'est très, très pigmenté. Puis vous allez voir, il est plus foncé que mon rouge, en fait. Ben ça, c'est du rouge piment. Hein. Si je le prenais peu, il aurait l'air très rouge, mais vu qu'il est tellement dilué, là, il fait rosé. Parce qu'on voit le blanc au travers. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est toujours mouiller sur mouiller. Vu que je mets beaucoup d'eau, ben c'est quand même long à sécher, veux pas. Là, c'est sûr que ma page à gondole, justement, parce que je ne l'ai pas fait tenir avec un ruban à masquer. Là. Ça, c'est normal. Mais c'est juste une démo, fait que je voulais pas... c'est pas un projet en devenir. C'est-tu du 140, plutôt? Ça, c'est de la toile pour aquarelle. Ouais. C'est ça. Puis c'est quasiment en pad aussi. Une autre fois. Il est retourné. Ouais, c'est ça. On ferme à 9 heures, là. Fait que c'est un peu la même chose. Donc, là, quand je suis rendue à ma deuxième couleur, je continue à intensifier les ombrages. C'est juste ça, la technique. Hein. Je fais mes premières ombrages, j'ai fait un peu trop large, mais j'essaie de garder mes blancs pour ma lumière. Là, je reviens avec ma deuxième couleur, mon orange brûlé. Là, je viens préciser mon ombrage, mais je vais pas recouvrir tout mon rose. Fait que je viens vraiment où c'est plus foncé. Je suis pas encore dans le détail, là, à venir faire des mini-lignes comme ça, là. Fait que j'ai quand même... J'y vais intuitivement, tu sais, je laisse voir mes coups de pinceau. Fait que c'est pas grave si je pèse trop, tu sais, je suis pas dans le gros bleu foncé. Quand je suis rendue dans le bleu foncé, là, je suis vraiment dans le détail. Puis là, selon les endroits, c'est vraiment des petites lignes fines. Puis si jamais, comme ici, là, on voit que c'était sec, en fait, c'était pas mouillé à la base, puis ça me fait une ligne assez franche. Fait que, tu sais, si vous aimez pas ça, vous pouvez juste nettoyer votre pinceau. Puis là, je suis capable, en fait, de venir dissoudre cette ligne-là, parce qu'elle n'est pas totalement sec. Tant que c'est humide, hein, des fois, on touche, puis la couleur ne lève pas, mais c'est comme encore humide, c'est comme pas sec à cœur, on est encore capable, tu vois, je suis encore capable de le diluer, là, juste en frottant humide. Fait que c'est assez pardonnable, là, tu sais, si on oublie de laisser du blanc à des places. Puis si vraiment, vraiment, à la fin, vous trouvez qu'il vous manque de blanc, ben là, on revient avec l'acrylique, là, c'est pas... c'est juste qu'il va falloir faire... moi, il a fallu que je fasse 3 couches là, pour que ça soit vraiment blanc à des endroits. Comme le bord, là, ici. Quand j'ai fait ma tâche du fond, j'ai dépassé sur mon personnage. Fait que là, je perdais mes lumières. Fait que là, je suis vraiment venue faire des gros éclats en blanc titane.
Je vais juste vous montrer les couleurs. Ça, c'est le Shiraz. C'est comme une espèce de Bourgogne. Fait que lui aussi, là, c'est la même chose. C'est vraiment... Fait à chaque fois que je rajoute de l'ombre, je le fais moins large. Là, c'est sûr, j'y vais vraiment rapidement. Juste Ça, c'est toujours mouillé. Là, je suis toujours mouillée. C'est ça. Toujours. C'est pas super long à faire comme projet, là. C'est assez rapide. Entre les deux personnages, c'est foncé. Sur le bord du cou. Bon, là, j'ai pas mouillé, là, mais justement, c'est pas grave. Si j'ai oublié de mouiller, je vais repasser. C'est très... c'est ça. Fait que ça, c'est comme un petit bourgogne foncé. Puis, je fais... C'est sûr, je vous montrerai pas toutes les étapes avec le bouchon, là. Puis là, en dernière étape, je vais juste faire, grosso modo, pour vous montrer l'autre chose que je veux vous montrer. C'est pourpre? C'est quelle couleur? Ça, c'est le violet. Merci de me demander. Ça, c'est le violet. C'est ça, vous voyez les cheveux, là, des fois, je me suis vraiment amusée. Puis, vous voyez comment je tiens mon pinceau? Je suis vraiment au bout du manche. Fait que je laisse flotter, puis ça me permet de venir faire toutes sortes de petites lignes. Puis c'est de même que ça me permet de venir tracer les cheveux. Puis ça donne du mouvement, ça donne de la légèreté. Fait que ça, c'est un autre truc, là, pour pouvoir... Fait que là, quand j'ai tout fini de placer les ongles comme je veux, je suis satisfaite. Ok, j'ai ma première étape de placer, je suis contente. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue l'éclabousser avec de l'eau, carrément. Ok? Fait que j'ai pris mon énorme pinceau, là, numéro 16, dégoulinant. C'est encore mouillé, là. Là, c'est encore mouillé, ouais. Ça va l'être plus encore. Fait que là, j'ai pris mon gros pinceau dégoulinant, là. Puis là, je suis vraiment venue juste éclabousser. Fait que c'est ça qui est venu faire les taches. Je vais vous l'approcher, là. C'est ça qui est venu faire les taches qui dépassent du personnage. Fait que c'est les couleurs qui étaient déjà en place. En séchant, ben là, ça continue à se faire absorber, ça continue, ça travaille. Fait que c'est ça, il y a vraiment une grosse étape qui est peut-être la plus, ben, non, pas la plus longue, mais en tout cas la moitié du projet, là, qui est de cette première étape-là de bien placer ces 4 couleurs de base. Je pense même le bleu de Prusse, je le plaçais, là. Ça fait un petit peu de temps que je l'ai fait. Mais même le bleu de Prusse, je le plaçais quand même. Puis là, je viens faire exprès pour défaire mes lignes, puis que mes couleurs dépassent. Puis là, ensuite, j'attends vraiment que ça sèche. Puis je le laisse vraiment sécher, je sèche pas au séchoir. Je le laisse vraiment travailler naturellement. Et là, après, je viens repréciser. Donc là, c'est sûr, je vous avais pas fait une... Puis même, on pourrait utiliser du sel pour enlever trop d'eau, hein, ça fait comme un effet. Ouais, ben oui, si tu veux rajouter un autre effet de texture, là, j'en ai pas avec moi. Mais oui, on pourrait mettre du sel quand c'est sûr, quand c'est très, très mouillé, je dirais que tu vas perdre les petits effets d'éclat, là, que ça fait, là. T'es mieux d'attendre que ce soit comme juste humide. Là, t'en mets, puis le sel va absorber le pigment. Puis là, ça fait plein de petits picots. On dirait du givre. C'est ça que je cherchais. On dirait des effets de givre. C'est super beau. Mais pour ceux qui sont... Je sais pas, elle est rendue où ma toile, mais... Mais c'est quand tu non, mais ma toile de mon sort de Noël, là, j'ai mis du sel dedans, puis on voit bien les effets, mais là, je la vois pas dans la salle de classe. Mais oui, votre question? J'ai souvent essayé le sel? Oui. Ouais. Puis c'est quand c'est sec, puis que je viens pour enlever le sel, là, oui. On dirait que ça se défait tout. Je sais pas. Ça marche. La couleur part? Ben, dans ce sens-là? On dirait, oui. Puis vous l'enlevez comment? Frottez-vous en appuyant fort? Ben, je l'enlève, là, je mets mon affaire comme ça, je fais comme ça. OK. Bon, un gros part, mais ouais. Il reste encore, je suis comme obligée de forcer un peu, puis là, ça fait comme effacer. Ah, OK. Gros sel avec ça. Ouais. Ben, même
Carole, elle l'a essayé, puis le sel de table, il fonctionne. Il va faire des plus petits givres, dans le fond. Ouais, il fait Peut-être parce que c'est pas assez sec, le sel. Peut-être, hein? Ouais, attendez-vous qu'il sèche complètement avant de l'enlever? Moi, je vais essayer. Ouais. Parce que moi, j'attends vraiment qu'il sèche. marche bien. Même que je m'en vais travailler. Tu sais, je le laisse dormir toute la nuit, là, quand je mets du sel. C'est ça. Je le regarde le lendemain. C'est ça. Je vais essayer. Ouais. Bah, Je vais juste regarder quelle heure. Je vois jamais le temps passer. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Après ça, c'est que vraiment, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça fait quand que. Parce que je vous ai montré très, très, très dilué. Là. Fait que quand je vais venir vraiment refoncer, là, je vais refoncer plus l'homme parce qu'elle est très mouillée. Là, ça va tout se diffuser, puis on verra pas vraiment les coups de pinceau que je fais. Donc, quand je veux avoir une couleur plus foncée, ben je vais vraiment plus brosser. Ben brosser, je vais plus frotter, c'est ça, je vais plus frotter mon pinceau sur mon bloc pour sortir du pigment. Même que Céline, la professeure de dessin de Intense, elle allait moins travailler à la façon d'aquarelle. Fait qu'elle, elle frotte énormément, puis ça vient même pâteux. Puis ça en fait quasiment une peinture. Fait que, tu sais, il y a tellement de façons de travailler ce produit-là, c'est vraiment assez génial. Moi, je travaille vraiment effet aquarelle, mais il y aurait moyen de le travailler aussi plus onctueux, là, en frottant énormément. Fait que justement, on voit à quel point dans ma palette, c'est plus foncé que tantôt. J'ai vraiment plus brossé. Fait que là, si je veux venir... Là, ça, c'est pas ma pointe la plus fine. Fait qu'on voit que la couleur, elle est vraiment... C'est vraiment intense. Mais c'est pour ça qu'ils appellent les Inktense. C'est ça. Très pigmenté. Oui, énormément. Ouais. Ce que j'aime faire aussi des fois, c'est... Des fois, je me garde un petit angulaire ici. Plus précis. Ouais, plus précis un peu. Puis comme, des fois, j'aime pas que ça finirait, justement. Fait que je viens juste diluer un peu mon trait. Hop, là, j'ai mis trop d'eau. Moi, je trouve ça tellement relaxant. Là. Je mets de la musique. Puis là, je fais juste flatter ma toile, tu sais. Décroche. Hein? Ouais, c'est ça. On décroche. C'est zen, tu sais. C'est juste. C'est pas stressant. C'est ça. Puis, tu sais, on a le temps de travailler. C'est ça qui est le fun. C'est pas. C'est pas mordant comme l'acrylique, tu sais, qu'une fois qu'elle est vraiment sec, là, puis là, faut se dépêcher. Ça, c'est pas pareil. Non, c'est ça, puis là, t'essayes de refrotter, puis là, on dirait que ça arrache tout, tu sais, ça fait pas... c'est ça. Pas tant que ça se laisse. Exact. Fait que là, c'est ça, on est vraiment capable de venir défaire les lignes, puis je fais comme un petit effet... Mais on pourrait aussi juste, mettons que je sors ma peinture avec un autre pinceau, parce que je dilue mon Intense, je pourrais aussi faire un flottage directement avec mon angulaire. Ça, vous connaissez ça, la technique? Du flottage, non? C'est qu'en fait, c'est vraiment avec les angulaires qu'on fait ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est que je vais charger seulement le coin le plus éloigné de mon angulaire. Fait que là, c'est quand même difficile comme technique, là. Je vous dirais, si vous ratez votre coup, mais vous reprenez un autre pinceau, je vais vous le montrer. Le là. point le plus bas ou le plus haut? Le plus haut. Le plus haut, okay. Ouais. Fait que là, c'est qu'en un seul coup de pinceau, je suis capable de me faire un dégradé. Voyez-vous? T'appelles ça comment? Là? Ça, c'est du flottage. C'est la technique de flottage. Fait que c'est un des trucs que je fais, c'est que je viens, des fois, ce que je fais, quand j'ai l'impression que j'ai tout coloré mon pinceau, je viens juste à sécher un peu la pointe opposée pour qu'elle soit plus pâle. Fait que là, à ce moment-là, je corrige un peu de la manière que j'ai chargé mon pinceau. Si jamais là, je me suis trompée, je l'ai tout mis, là, je me fais un coup, c'est tout égal. Tu sais, c'est pas ce que je veux. Mais on va, avec un autre pinceau, on vient fondre la limite. Fait que tu sais, c'est pas grave, on n'est pas tout obligé de faire ça en flottage, il y a bien des manières de travailler, tu sais.
C'est ça. Mais ça peut être une technique, même à l'acrylique, là, tu sais, c'est vraiment une technique de comment tu charges ton pinceau, là, en fait. Donc, non, mais avec le vitrail, on travaille juste avec le petit point. oui, c'est ça. Puis, je vais juste vous montrer en dernier un peu comment j'ai fait ma grosse tâche. Je me suis revue un peu à ce que je vous ai montré, mais juste pour le fun. Ça, c'est quand même du très laisser aller, cette tâche-là, dans le fond. Puis c'est aussi de laisser travailler l'eau. Ça en est un autre, ça, que tu laisses dormir ta toile toute la nuit. Tu verras demain matin de quoi ça a l'air. C'est vraiment ça. Fait que je charge beaucoup, beaucoup mon pinceau en premier. Fait que, tu sais, il dégoûte vraiment, là, dans ma main. J'ai aucune peinture dans mon pinceau. Ce que je fais souvent, là, quand je travaille avec mon bac d'eau, j'ai comme ma grosse section d'eau, c'est là que je rince mon pinceau. Puis je me garde tout le temps un qui est propre pour venir le chercher. Fait que ce que je fais, c'est que je viens... Puis là, ça, c'est bien important, mais en même temps, si vous dépassez comme j'ai fait, comme je vous dis, moi, j'ai remis de l'acrylique blanc à la fin. Fait que si ça redépasse sur le personnage, c'est pas dramatique. Mais si vous êtes capable, c'est de pas dépasser sur le dos. Fait comme ça, la couleur, elle va pas se rendre. Elle va arrêter. Fait que c'est vraiment de venir... Moi, ce que j'ai fait en premier, puis je mets vraiment beaucoup d'eau, là. Je sais pas si vous voyez à l'écran, là. Mais c'est comme une grosse flaque. C'est ça. C'est vraiment une flaque, là, que je fais. Fait que je vais très généreusement. Puis, justement, je viens un peu définir à côté de mon dos pour être sûr de pas embarquer dedans. Puis ensuite, je vais finir ça, je mets mon cerveau à off, puis là, je fais des traits comme ça. C'est vraiment ça. Fait que je fais l'idée, c'est qu'il y ait de la couleur qui sorte par là en diagonale. Fait que l'idée, c'est de faire des traits comme ça. On sait pas de quoi ça va avoir l'air, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir le mouvement dans ce sens-là. Puis au pire aller, vous regardez là, puis là, vous cachez. Tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que là, ensuite, ce que je fais, là, j'ai pris mon violet, qu'il soit énormément dilué ou non, c'est pas bien grave. C'est sûr que moins que vous allez mettre de pigment, plus que ça va être pâle. Mais vu que j'ai mis tellement d'eau, même si je mettais beaucoup de pigment, là, en séchant, ça va tout pâlir. Parce qu'il y a tellement d'eau qu'elle va continuer à travailler, puis ça va pénétrer dans la toile. Fait que là, vous voyez comment, voyons, un petit chat dans la gorge, désolé. Fait que là, vous voyez comment, à quel point il y a de l'eau, là. Tu sais, je suis capable de faire promener mon pigment dedans. Ça fait tout diffus. Puis vous pouvez même, c'est ça, puis vous pouvez même vous amuser. Moi, j'aime bien ça, de faire ça. Venir rééclabousser de l'eau un peu, juste pour faire sortir la couleur. Juste pour pas que ça finisse. Tu sais, moi, c'est que j'essaie que ça soit, ça ait un fini naturel. Tu sais, qu'on sente pas que, ça a l'air d'un triangle parce que c'était tellement précis la manière que j'ai fait ça, où ça fait carré. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment pour arriver à un effet comme ça, il faut vraiment laisser travailler l'eau. Fait que c'est de mettre beaucoup, beaucoup d'eau, puis on la laisse reposer. Elle va faire son travail. Il faut comme avoir confiance, là, puis ça va... C'est sûr que ça arrivera jamais à ce que moi j'ai fait, mais moi non plus, ça arrive. Si je refaisais, ce serait pas ça. C'est ça. Mais en même temps, c'est la beauté du truc, c'est que tout le monde va avoir une toile un peu personnalisée. Fait que c'est ça. Puis là, à ce moment-là, il n'y a rien qui vous empêche non plus de venir rajouter. Moi, je l'ai... ouais, on le voit un peu. J'ai rajouté, pendant que c'était bien mouillé, j'ai mis des petites touches de rose. Puis là, ça fait très, très foncé, mais c'est sûr que là, on n'a pas le temps. Mais vous le voyez sur mon résultat final, c'était foncé comme ça, puis c'est devenu très, très pâle en séchant, là. Mais quand je l'ai fait, c'était aussi foncé que ce que vous voyez là. Fait qu'on s'amuse, puis c'est ça. On laisse travailler. L'autre chose, c'est, justement, là, vous voyez ici, j'ai beaucoup... Tu sais, là, j'ai un mélange ensemble. Là, ça me crée une nouvelle couleur. Ça, c'est... Vous pouvez faire ça, là, mais c'est pas ça que j'ai fait dans le projet. OK? L'idée, c'est vraiment... Si j'aime pas ça, je peux éponger. Quand je vous dis que c'est pardonnable, c'est ça. On recommence, c'est tout. Fait que l'idée, là, c'est vraiment de juste venir, si j'en place, c'est juste de venir le déposer. Je le charge beaucoup, beaucoup. Puis j'ai vraiment
j'ai comme tapoté juste pour le déposer. Fait comme ça, il va pas trop se mélanger ensemble. Alors que si vraiment je frotte, là, puis je flatte ma toile, ben là, je viens vraiment à créer une autre couleur. Puis là, j'aurais pu différentes nuances de ton. Fait que juste venir tapoter, déposer, ben c'est ça qui vient donner les différences. Ben, écoutez, ça fait pas mal le tour. Super. Avez-vous des questions? Ou, non? Ah, merci. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment joli. C'est doux, hein? Ben, c'était l'objectif. Ouais. Je suis contente. Ouais. C'est vraiment ça. Très belle. Là, t'as repris du blanc acrylique pour faire ton dos, vu que t'avais dépassé. Oui, c'est ça. Moi, je travaille tout le temps avec Golden. Donc, j'ai pris l'acrylique fluide le plus pigmenté que vous avez, le mieux que c'est. Les titres, là. Ouais, Plus liquide. c'est ça. Ouais, plus liquide, mais parce que l'épaisse, ça va être dur à étendre. Puis, ce qui est... mais j'en ai. Attendez, je vais vous montrer. J'en ai, parce que demain, je fais une démo avec l'acrylique. Ça rajoute des coups de pinceau. Oui, c'est ça. On voit des coups de pinceau. Fait que mon blanc, là, c'est la Golden. Ben oui, c'est des petits pots, mais moi, je l'utilise tellement que j'ai le droit. C'est ça. On aime tout avoir le blanc. Ouais, c'est ça. Même, je pense qu'il reste juste la moitié dedans. C'est la Golden qui est la plus pigmentée dans l'acrylique, dans le blanc? Golden, ben dans la fluide, nous, c'est parce qu'on tient pas la Liquitex fluide. Okay. Mais sinon, Liquitex est Okay, ultra elle est pigmentée. fluide, là, hein? Elle est fluide. Ah, ok, c'est bon. C'est ça. Ok, parfait. Fait que ce que je fais, c'est que je charge vraiment beaucoup mon pinceau. Puis comme je vous dis, on n'a pas le choix. Là, quand il sèche, on dirait que le blanc, ben on dirait que les pigments, ils rentrent dans le blanc. Ah. Puis là, ça vient leur tête. Fait que moi, il a fallu que je fasse 2-3 couches pour que ce soit vraiment blanc. Là. Est-ce que tu as mis ça pendant que c'était mouillé? Non, quand c'était Ah, sec. c'est sec. Mais je sais même pas si c'est assez sec. Ça a l'air sec au Ouais. toucher, mais on va l'essayer là pour vous le montrer. Là. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne quand tu Quand on le l'appliques. voit, ouais, Mais quand il sèche, il se colore. Colore avec l'autre pinceau. C'est ça, c'est ça. Ben, d'après moi, c'est parce que c'est une toile pour aquarelle. Fait qu'elle, elle absorbe. Ouais, Fait que là, tu mets du blanc, puis là, pendant qu'il sèche, il se fait absorber. ouais. Fait que là, il se dilue aussi, tu sais. Fait que là, il vient comme à se mélanger avec les autres couleurs. C'est Alors, ça. si c'était sec, ça ferait pas ça. Mais tu vois, je suis en train de le perdre. Je sais pas si vous le voyez, là. Ouais. Oh, mais même sec, là. Moi, ça me le faisait. Ouais. Oh, moi, c'était sec depuis une semaine, là. Puis ça le faisait, là. C'est ça. Ah ouais? Ouais. Fait que, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai vraiment refait une couche comme ça. Puis Peut-être qu'il faudrait mettre un après. ouais, vous pourriez le fixer Ouais. avant, puis là, revenir avec l'acrylique. Ouais. Ça se ferait. Oui. Ouais, Ça se ferait. À cause de la toile, je suppose. Ouais, la toile, elle absorbe. Fait que c'est... Puis juste pour vous montrer ça, je reviens avec l'angulaire pour justement le fond, tu sais, pour pas que ça fasse un trait... Fait que ça fait super bien, là. Ouais, ça prendrait. Mais oui, vous pourriez le fixer. J'avoue, j'y ai pas pensé. Ben, je m'en suis rendu compte en le faisant. Fait que là, j'ai comme Ben, il y a des continué. blocs intenses blancs. Ben, moi, je l'aime pas. Il fait pas ce que tu veux. Il fait pas ce que tu... Non. Ce que tu veux, là, la ligne blanche. Non, ouais, c'est ça. Il est trop... Ben, il reste pas opaque, là. Tu sais, il est pas... Il se mélange aussi. Et lui, il se mélange aussi. C'est ça l'affaire. Ben, j'ai rien trouvé à date qui reste vraiment blanc, là, dès la première couche. Mais c'est ça, tu sais, je le perds. Mais ce que j'ai fait, c'est là, bon, là, c'est une démo, là, je retourne, puis c'est pas sec. Mais ce que Oui, si vas-y. tu l'avais mélangé avec du Vendex. Ah, si tu vas le rendre transparent Ah. quand tu fais ça. Ah. Fait qu'il sera Ouais, pas c'est blanc. très opaque, ouais. Mais là, il est pas opaque, lui, là. Il est. Ouais, il est fluide Ouais. déjà, fait qu'il est pas totalement opaque. Ah. C'est ça. Mais Mais la d'après première moi... couche, elle aurait été scellante. Oui, c'est La ça. deuxième, ben là. Là, elle aurait marché c'est- probablement. Ouais. Ouais. C'est sûr que de le mélanger... Ouais. Surtout qu'il est brillant, là, le Bindex, c'est sûr qu'il va sceller. Là. Ouais. Ouais, ça peut être une solution aussi. C'est tous des tests, hein? Oui, oui. C'est ça. Fait que, juste pour vous dire ce que j'ai fait,
Moi, dans le fond, la première couche que j'ai faite, puis qu'après ça, c'est comme dilué. Mais tu sais, on le voit pareil. C'est juste que à mon œil, à moi, c'était pas encore assez blanc à mon goût. Tu sais, c'est ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis vraiment revenue faire une ligne, mais j'ai pas revenu... Là, c'est parce que j'ai oublié mon ultra rond, là. C'est que je reviens avec mon ultra rond numéro 4 qui est plus petit que ça, là. C'est lui, là, en fait. Lui, c'est parce que je veux pas le racheter, là, mais ça, c'est un que j'ai pris dans la boutique. Mais ce que je fais, c'est que je viens remettre du blanc, mais juste sur le bord, pour vraiment ordonner un punch à la lumière qui est très... c'est ça. Oui, c'est ça, il ressort. C'est ça. Ah oui, ça ressort. Ouais. Très bien réussi. Merci. Ouais, fait que c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant. Mais c'est qui Céline qui donne des cours de ça? Céline Aymon, elle donne... Céline, là, ouais, c'est ça. La seule Céline, là. Oui, elle Ouais. a fait un chat. Oui. C'est ça. Elle travaille comme à l'inverse. Oui, c'est complètement une autre façon. Elle travaille à l'inverse. Elle en met comme trop, puis elle en enlève. Pour aller chercher sa lumière. À la convaincre. Avec les intenses. Ah, oui. Ouais. Allez voir le Ben, elle a fait des Ah, démos. oui. Ouais. Mais elle a fait des démos. Le lion aussi. Oui, hein. le lion aussi. Mais si vous voulez, vous pouvez aller sur le YouTube de Pinceau ou le Facebook. Oui. Là, peut-être un an, on en a fait des démos de sa méthode. Fait que vous pourriez aller voir aussi. Alors, c'est tellement versatile là, comme produit. Là. Ouais, bien intéressant. Céline, c'est ça qui fait des cours de peinture à l'huile? Non? Oui, exactement. Ouais. Elle donne des cours de peinture. Moi, c'est Ariel. Ouais. Elle donne des cours de peinture à l'huile, de dessin, puis de intense. Ouais, c'est ça. Alors, c'est à bien y penser. Hein? Est-ce qu'on y va avec les intenses ou avec l'aquarelle? Oui, ben ça pourrait se faire à l'aquarelle. T'sais. Puis les deux se marient aussi ensemble. Hein? Les deux se mélangent. C'est tous des produits à l'eau. Excepté que les couleurs sont plus intenses. Ils sont plus intenses. Ouais, sont vraiment Ils sont prononcées. plus difficiles à enlever aussi, hein, ce que vous avez dit. Ouais, c'est ça. Surtout si vous êtes sur le papier, là, c'est vraiment difficile à enlever. Ouais. C'est ça que je pense, le gros qu'on peut retenir pour faire un choix. Hein. Oui, c'est la propriété qui les différencie. C'est vraiment ça. C'est ça. Ouais. Alors, Ça se voit, oui. excusez. Ah, ben ouais, oui, ça se vend à l'unité. Justement, ça, c'est les couleurs à l'unité. Puis, ben, quand il nous en reste, on vous les met dans un petit, dans leurs petits emballages, là. Sinon, vous pouvez vous trouver une petite boîte en métal, justement, pour les mettre, là. On n'a pas de, de boîte comme quand ils viennent, quand on achète un kit, là. C'est ça, on l'a pas vide. Fait qu'il faut, mais c'est pas grave, il y a bien des façons, là. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup.